Attention, aujourd'hui, sujet très controversé, on va parler de tous ces livres et auteurices que je n'ai pas du tout envie de lire. C'est parti pour le anti-TBR tag. C'est un tag qui a été créé il y a un petit bout de temps par une booktubeuse américaine, il me semble, que je vous mettrai en description sur les chaînes francophones, chez les copains-copines. Moi je l'ai vu sur la chaîne de Kiss the Librarian et Clout. Et comme vous l'avez compris, on va parler un peu comme le Unpopular Books Opinion, mais là il me semble qu'on parlait uniquement de livres qu'on avait lus. Aujourd'hui, on s'attaque à un sacré morceau, c'est-à-dire tout ce qui ne me fait pas envie, tout ce que je n'ai pas envie de lire pour une raison ou pour une autre. Alors, on est bien d'accord que, comme absolument tout dans la vie, je pense qu'il y a autant de trucs qui nous intéressent que de trucs qui ne nous intéressent pas. Donc, bien sûr, je rigole quand je dis que ce tag est controversé parce que il l'est pas du tout. Je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il y ait énormément de livres qui ne nous tentent pas, d'auteurs, d'autrices qui ne nous tentent pas. Il y a des tas de raisons à ça et pour ma part, pour beaucoup, c'est que juste pas envie, c'est tout. Il n'y a pas plus de raisons que ça. Ou la flemme. La grosse flemme. Bref, on va voir tout ça. Il y a quelques questions, hein, comme toujours dans un tag, c'est le principe. Merci beaucoup. Et c'est parti tout de suite, on démarre en force avec la première question qui n'en est pas une, mais la première catégorie en tout cas, dans laquelle je dois vous présenter un livre qui est très apprécié, mais qui ne me fait pas du tout envie. Je ne pense pas avoir besoin de le rappeler parce que vous êtes toujours très bienveillant par ici, mais des fois que vous seriez d'humeur un petit peu chafouine aujourd'hui, calmez-vous, ce ne sont que mes avis, mes envies, et ça n'engage que moi. Voilà, c'est une vidéo booktube, on relativise, tout va bien. Je ne suis là pour cracher sur personne, ni sur aucun livre, ce n'est pas le but. Mais bref, ici j'ai deux livres auxquels j'ai pensé qui sont victimes pour moi d'une hype tellement hypée et hypante que du coup elle en devient des hypantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai des degrés de hype. Quand j'entends parler d'un livre, ça monte crescendo, je me dis waouh, ça a l'air bien, j'ai envie de le lire. Et quand j'en entends trop parler, j'atteins le point de non-retour où je suis en mode c'est quoi? Flemme, vous m'avez gavé. J'ai plus envie. Ça m'est arrivé avec plein de bouquins que j'ai finalement fini par lire ensuite, très longtemps après que la hype était retombée, et souvent j'ai fait de magnifiques découvertes. Mais voilà, c'est le temps que mon esprit de contradiction se calme un petit peu. Et là, dans le genre, j'ai envie de vous parler du Chant d'Achille de Madeline Miller, que tout booktube et bookstagram anglophone, francophone, tout fun semble avoir lu et absolument adoré, encore plus que Circé de la même autrice. Et j'avoue qu'au début je me suis dit putain, je vais le lire aussi, ça a l'air grave bien. Et plus j'en entends parler, plus je me dis oh non, je n'en peux plus. De Madeline Miller, j'avais également lu Circé il y a maintenant plusieurs années, que j'avais bien aimé, mais sans non plus que ce soit la lecture du siècle. Et après coup je me suis dit putain, mais tout le monde a adoré Circé, pourquoi moi j'ai pas adoré pareil que tout le monde? Et j'avoue que là pour le Chant d'Achille, la flemme du coup. Trop c'est trop. Et il y a un autre livre qui est très populaire sur Booktube et notamment sur le Booktube anglophone, c'est Une vie comme les autres de Yana... Mince, j'ai pas écrit son nom. Ah, c'est pas Yana. Ah mince, je confonds avec l'hôtel de Yana Wagner, c'est pas Yana. C'est de Hanya Yanagihara. C'est ce livre-là, à la couverture, mais tellement connu, avec un mec qui pleure comme un bébé dessus. Ça fait des années que j'entends parler de ce livre. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une énorme sensationnalisation de ce bouquin. Et que j'ai l'impression que finalement, aujourd'hui, sur Booktube, il est lu juste parce que visiblement il est horriblement traumatisant, qu'il est extrêmement triste. Les gens font des vlogs, les gens pleurent en vlog, à chaudes larmes, au-delà du fait que ça me met assez mal à l'aise de voir des gens se filmer juste dans le but de pleurer. Je me dis mais finalement, les gens ne lisent ce livre que pour pleurer.
que pour le trauma, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre. Enfin, je me dis, l'autrice n'a certainement pas écrit ce livre juste pour faire pleurer. Mais voilà, il y a eu une espèce de sensationnalisme autour de tout ça qui fait que c'est devenu un petit peu un objet marketing en mode le livre qui va vous faire pleurer. Et je trouve ça un peu étrange. Deuxième question, quel est un classique que tu n'as pas envie de lire? Ou encore un auteur ou une autrice classique? Je vais répondre assez largement pour ça et je vous avoue que tout ce qui est littérature classique française, ça ne m'attire pas beaucoup. Bien sûr, il y a des tas d'exceptions, mais je vais faire une grosse généralité en disant que globalement, toute la littérature classique française ne m'attire pas énormément. Je pense que j'ai gardé un petit, j'allais dire trauma, mais j'ai pas envie d'utiliser ce mot à la légère, un petit arrière-goût amer de mon collège et de mon lycée, parce que c'est là où on lit de la littérature classique française, et vraiment c'était pas l'âge où j'avais envie de lire ça. Ça m'a barbée, la plupart des trucs qu'on m'a fait lire à cette époque-là m'ont saoulée. J'étais nulle en littérature, j'étais nulle en commentaires de texte, j'étais bonne un peu en truc en écriture, comment on appelait ça? Écriture inventive? Je sais plus. Mais ouais, j'ai gardé de très mauvais souvenirs de ce qu'on m'a fait lire au collège, lycée. Qu'est-ce qu'on a lu? On a lu Maupassant, on a lu... Alors un truc que j'ai adoré lire, j'étais en 3ème. J'ai lu La Peste de Camus en 3ème, qui a eu un gros revival pendant le premier confinement. Et vraiment coup de cœur énorme. Ça a été le premier classique que j'ai adoré. Mais j'avoue qu'à part ça, j'ai gardé des mauvais souvenirs des classiques français, malheureusement. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je n'en lirai plus, il y a plein d'auteurs qui me font envie, mais globalement, faudrait vraiment la grosse motive quoi. En 3ème question, nous avons un auteur ou une autrice dont les écrits ne m'intéressent pas. Et la question est un peu en 2 parties, on peut aussi parler d'auteurices problématiques. Combien de personnes problématiques y a-t-il en ce monde? Je ne les connais même pas tous. Chacun à leur manière, hein, les petits homophobes, les racistes, les sexistes, les transphobes, les agresseurs sexuels. Ah, la liste est longue, la liste est très longue. Sinon, il y a plein d'auteurices que je ne connais pas vraiment, mais qui ne me font pas du tout envie et qui sont aussi très hypées. Notamment dans l'univers du young adult, on a Sarah J Maas, dont j'ai entendu quelques échos aussi, mais j'avoue je me suis pas trop penchée sur le sujet, donc je sais pas trop. Je vous avoue, je sais pas trop ce que les gens lui reprochent, parce que en général quand les gens parlent de Sarah J Maas, j'écoute pas trop. Parce que cette personne ne m'intéresse pas du tout, ses livres ne m'intéressent pas. Très hypé aussi en ce moment, on a Sally Rooney qui a écrit Normal People, qui a écrit Conversation entre amis. Ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'elle fait, alors que je sais qu'elle est très appréciée. Dans le genre très apprécié aussi, oh mon dieu, je vais me faire... Pourquoi on me demande juste 1 ou 2 auteurs et moi je fais la liste? Les gens vont me lancer des cailloux. Mais Alice Oseman, pareil, apparemment c'est une personne formidable qui écrit des livres géniaux, hyper inclusifs, dans lesquels beaucoup de gens se retrouvent. Mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Encore une fois, je pense que c'est mon esprit de contradiction en mode c'est tellement hypé que j'ai plus envie. Et en SFFF française, puisque c'est quand même ce que je lis le plus régulièrement, eh bien je vous avoue que je n'ai pas très envie de découvrir Alain Damasio, dont j'entends beaucoup parler, mais je pense que ses écrits et moi, ça ne va pas le faire. Et j'arrête le massacre, je passe à la question suivante. Un ou une auteurice à qui tu as laissé sa chance, mais qui n'est pas fait ou faite pour toi. Pour ça, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver une réponse parce que je suis pas très persévérante. J'avoue, quand je lis un livre qui ne me plaît pas spécialement et que c'est la première fois que je découvre l'auteurice, souvent ça me donne pas forcément envie de continuer.
alors que c'est peut-être juste un faux pas. Il y a des auteurs que j'adore, dont j'ai lu beaucoup de bouquins, et forcément il y en a qui me parlent beaucoup moins. Mais pour le coup, je me souviens avoir lu Blood Song il y a quelques années d'Anthony Ryan, qui écrit de la fantasy médiévale comme je les aime habituellement. Et je me souviens que déjà à l'époque, ça m'avait gavé. Il n'y avait absolument aucun personnage féminin, et quand par malheur on en croisait une, c'était une pauvre cruche. Le bouquin était vraiment tellement plein de tropes de la fantasy qu'il en devenait carrément cliché. Et franchement, je me souviens, je m'étais dit, tu sais quoi, j'abandonne. J'avais acheté le bouquin d'occasion, pas cher. Et je me suis dit non, je pense que ça va pas le faire, j'ai pas envie de continuer, j'étais arrivée à la bonne grosse moitié et ça me plaisait pas. Et j'avoue que j'ai rien retenté de lui depuis. Encore un livre ensuite que j'avais lu qui était extrêmement hypé aussi sur Booktube, Le Cirque des Rêves, The Night Circus de Erin Morgenstern. C'est du fantastique, c'était son premier roman et c'était le livre préféré de tellement de gens que je suivais à l'époque, notamment sur le Booktube anglophone. Et pareil, j'ai lu ce livre et je me suis dit, alors ouais, c'est bien écrit, c'est inventif, mais t'as entendu ce petit bruit de gorge? C'était pas du tout ma came. Je n'ai pas aimé les personnages, j'ai trouvé l'histoire limite aberrante. Genre, c'est typiquement le genre d'histoire où les gens, on leur a dit tu dois faire ça toute ta vie, sinon il va se passer un truc, et les gens ils le font. Genre, personne se pose de questions pendant, je sais pas, pendant de ton enfance à tes 40 ans, tu fais un truc, tu sais pas pourquoi, juste parce que genre ton mentor te dit de le faire. Je peux pas, je peux pas. Le système de magie est un peu trop, je sais pas, je pense que Erin Morgenstern en fait elle est un peu trop chez-père pour moi. Désolée. 5e question, un genre qui ne t'intéresse pas. La littérature. C'est pas gentil, mais la littérature contemporaine française notamment, dite blanche, dans laquelle il ne se passe absolument rien, je ne peux pas supporter. Alors attention, si vous me suivez, vous savez que je lis des contemporains, je lis aussi des classiques d'ailleurs, et il y en a plein que j'ai adoré, mais vraiment ce genre de littérature où il n'y a aucun enjeu, où les préoccupations des personnages mais sont les plus triviales qui soient, genre quand t'as l'impression de lire sur ta propre vie, ah ça me fait pas rêver, ça me vend pas du rêve. Exemple, il y a quelques années j'ai lu un livre de Agnès Martin-Bublan, qui m'a pas trop plu du coup, désolée. C'était un truc de musique, sur la couverture il y avait une madame. J'ai lu ce livre parce que ma soeur l'avait trouvé dans le train. Elle m'a dit tiens regarde, il y avait un livre abandonné, je te l'ai ramené. Je dis cool merci. Ça c'était vraiment avant le Covid, où on touchait des trucs qui ne nous appartenaient pas. Et du coup je l'ai lu dans la foulée. Et je me souviens plus très bien, mais le pitch de base c'était genre un petit couple, la trentaine, ils habitent à Paris, tout va bien dans leur vie, ils ont 1 ou 2 gosses, et il y a un mec qui débarque dans leur vie, je sais pas si il devait faire des travaux pour eux ou un truc comme ça. Et là, oh là là, la madame elle commence à se poser des questions. Est-ce que son couple est vraiment si parfait que ça? Non, ça ne m'intéresse pas. Genre, vraiment quand les personnages ils sont en mode ah, il faut que j'aille faire mes courses chez Leclerc et putain, où est-ce qu'on va mettre les enfants au centre aéré pour les vacances scolaires? Oh non, oh non, 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 c'est... Non, 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 faites-moi rêver, donnez-moi plus. D'ailleurs, je crois que Salomé de Kiss the Librarian, elle avait répondu aussi ce genre de littérature. Et ouais, faut croire que ça fait pas rêver tout le monde. Ensuite, un livre que j'ai acheté ou emprunté et que je ne lirai jamais. J'avoue, quand j'ai vu cette question, je me suis dit oh ben non, je pense pas en avoir parce que déjà j'ai quasiment plus de pages, donc j'ai plus trop de livres que j'ai pas encore lus, à part des suites de sagas, des graphiques. Tout ce que j'ai, je vais le lire, j'en ai vraiment envie. Et après, je me suis posée, je me suis dit, regarde-toi en face, sois honnête avec toi-même et admets qu'il y a 2 livres dans ta bibliothèque que tu as mis dans ta palle du Cold Winter Challenge et que probablement tu ne liras jamais. Mes cheveux sont en train de se faire la malle. Oh mais ça tient pas, wesh. Je vous parle de L'Hôtel de Jana Wagner, dont j'ai déjà parlé tellement de fois sur cette chaîne. C'est ce bouquin
qui se passe en huis clos dans la montagne. Il y a une meuf qui s'est fait défoncer, ils sont un groupe d'amis, on ne sait pas qui l'a fait, une tempête de neige arrive, ils sont tous coincés. C'est un livre que j'ai commencé il y a des années, en plein été, du coup j'étais pas dans le mood. Je l'ai posé et je me suis dit je le reprendrai un jour. Entre temps ma soeur l'a lu. Elle m'a dit ouais franchement les personnages ils sont insupportables, c'est pas crédible, genre il y en a une d'entre elles qui s'est fait assassiner et limite ils s'en battent les couilles. Et en plus la fin était décevante. Et franchement pendant des mois et des mois je me suis dit non mais je le lirai quand même, je le reprendrai, je le lirai en hiver, blablabla blablabla. Et là j'ai plus rien à lire en ce moment et je me suis dit bon c'est le moment, je vais lire L'Hôtel. Et en fait je crois que j'ai plus envie. Après l'heure, c'est plus l'heure quoi. J'ai trop attendu, j'ai trop tardé. Et voilà, c'est le parfait exemple du livre que j'ai acheté. Bon, pour le coup, je l'avais commencé vraiment genre dans les jours qui avaient suivi son achat et c'était pas le bon moment. Et après, j'ai attendu trop longtemps et ma soeur m'a déhypée, clairement. Et je lui fais assez confiance quand elle dit qu'elle pense certainement que je vais être déçue parce que c'est une des personnes qui me connaît le mieux au monde. Et du coup je vais pas perdre mon temps à lire ce livre. Je me demanderais peut-être de me spoiler la fin parce que je me souviens quand même à peu près des personnages donc mais c'est dommage parce que ça avait vraiment bien commencé, j'aimais bien l'écriture, c'était super cinématographique, c'était super immersif, vraiment cool, mais c'est trop tard. Et un autre livre dont je vous ai aussi déjà parlé et qui fait partie de ces petites reliques de Mopal et que vraiment je pensais que j'allais lire mais j'ai grave la flemme et je pense pas que j'y arriverai un jour. Fangirl de Rainbow Rowell. J'avais acheté ce livre pour faire une vidéo en particulier sur ma chaîne. Je ne l'ai pas faite, ça fait plus de 2 ans que je l'ai acheté et en fait la flemme, trop la flemme de lire ce livre, c'est pas du tout un genre qui me parle, je pense, je sais pas, je sais que beaucoup de gens ont adoré ce livre mais j'ai plus envie. 7ème question. Une saga qui ne t'intéresse pas ou bien que tu as commencé puis abandonné. Encore une fois, je pourrais vous faire tellement de réponses parce que des sagas que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé, dont j'ai lu que le premier tome ou à la rigueur les 2 premiers, il y en a tellement, mais il y a une saga dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne parce que en fait je l'ai jamais lu, j'ai jamais terminé le premier tome. Et en plus c'était il y a des années de ça, mais c'est quand même un très grand classique de la fantasy anglophone, L'Épée de Vérité de Terry Goodkind. C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais ado je pense, parce que L'Épée de Vérité, putain maintenant ça remonte. D'ailleurs Terry Goodkind fait partie de ces auteurs qui ne sont pas spécialement appréciés, hein, petit aparté. Et en tout cas à l'époque, je voyais là les grands formats Brajlon énorme de L'Épée de Vérité avec j'avoue des belles illustrations tu vois qui avaient un côté un petit peu kitschou mais quand même très belle moi je trouve et ça me faisait envie, ça me faisait vraiment envie mais c'était des bouquins qui coûtaient je sais pas une vingtaine d'euros et je rappelle donc que j'étais ado, j'avais pas d'argent, si je voulais un livre je demandais à mes parents et s'ils voulaient pas me l'acheter, et ben je ne l'avais pas. Et en plus à l'époque, j'habitais encore à La Réunion, et à La Réunion, le livre est à, je crois qu'il est 15% plus cher. Il y a des taxes, il y a des machins, outre-mer, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Donc c'était encore plus cher à La Réunion. Et un jour, mon père va en métropole pour son travail, et souvent, quand ça arrivait, il me laissait lui faire une petite liste de livres que j'avais envie de lire, comme ça il les achetait, il allait genre à la Fnac, tu vois, il se faisait un petit kiff parce qu'à l'époque on n'avait pas encore la Fnac à La Réunion, donc lui se faisait un petit kiff, il allait acheter des CD, des machins, des trucs, et il me ramenait 4-5 bouquins que j'avais mis sur une liste. Et une année, j'ai mis L'Épée de Vérité parce que ça faisait des années que j'avais envie de lire cette saga, qu'elle me faisait trop envie et je me suis dit ça va être moins cher en métropole, il va me l'acheter. Et donc il revient de son voyage avec mes bouquins, je suis trop contente, je tente L'Épée de Vérité et là je me dis wow, ah j'y arrive pas, ah j'y arrive pas du tout. Je sais pas, ça avait un côté, alors que j'étais jeune et j'avais moins d'expérience de lecture que maintenant, mais c'était déjà genre tellement cliché, tellement lent à démarrer, tellement, je sais pas, vraiment kitsch dans la façon dont c'était fait, que je me suis dit ah non j'y arrive pas. Pareil, j'ai lu 100-200 pages
je l'ai posé. Plusieurs mois ou années après, je sais plus, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de retenter, genre vraiment je suis motivée, j'ai grave envie de lire ce livre. Je retente, ça ne passe pas du tout. J'ai pas réussi à dépasser l'endroit où je m'étais arrêtée à la base et je me suis dit, bon, je pense qu'on va abandonner. Et je n'ai absolument aucun regret. Et enfin, dernière question, une nouvelle parution qui ne risque pas d'atterrir dans ta bibliothèque parce que elle ne te fait pas du tout envie. Je n'ai pas d'idée et je vais pas faire genre juste pour vous faire plaisir, d'accord? C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à répondre en commentaire et à me dire, vous, quels sont les livres qui ne vous font pas envie. Quand je parle de hype et de overhype, j'ai aussi bien conscience que c'est des trucs auxquels je participe et par exemple, si vous n'avez pas envie de lire Brandon Sanderson à cause notamment de moi, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre aussi parce qu'à un moment donné on en a marre d'entendre parler des mêmes gens et vous pouvez me dire si vous n'avez pas envie de lire Brandon Sanderson, je ne vous en veux pas. Je ne fais pas partie de la police de Booktube, d'accord? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu diverti parce qu'au final on est là pour ça, même si c'est aussi intéressant de savoir ce qui nous fait pas envie, ce qui nous intéresse pas, ce qu'on n'aime pas trop parce que ça permet d'avoir une vue en 3 dimensions de la personne qui nous parle finalement. Moi j'ai bien aimé vous faire cette vidéo, je trouve ça toujours un peu marrant quand même de bitcher un petit peu, hein. On va pas se mentir. En tout cas, je vous souhaite de faire de belles lectures et de lire des choses qui vous plaisent, qui vous font envie, qui vous font du bien aussi. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!